Février fait ce qu'il nous plaît grâce à l'équipe de la Gare mondiale qui nous a concocté un festival de spectacles très vivant, une proposition sauvagement européenne. C'est du 5 au 15 février et nous y serons. Je suis dans cette histoire de la Gare mondiale depuis 13 ans, dans l'histoire du Melchior depuis 30 ans. Donc voilà, je suis à la fois une figure mais un peu étendue dans le temps. Et la bonne chose de ce festival, c'est que c'est un festival qu'on a organisé d'abord en collaboration étroite avec le Centre culturel Michel Manet, mais également sur les choix artistiques avec Noémie Ecker, qui est à la Gare mondiale depuis maintenant bientôt 3 ans. Je suis chargée de projet culturel officiellement, alors on est sur une équipe, on partage tout ensemble, on n'est pas sur une hiérarchie où il y a une direction, etc. Même si, comme vous le disiez, Henri est fondateur de cette histoire, donc évidemment figure locale. La particularité donc de cette 3e et 4e édition, c'est que c'est aussi le fruit d'une rencontre entre Sylvie Devier, Henri Devier et moi. Donc j'en tiens aussi à de profiter de ce moment-là pour dire que depuis le début, j'ai la chance aussi de travailler avec des personnes qui ont admis qu'on était à égalité, qui m'ont accordé une grande confiance et qui donc du coup partagent cette aventure avec moi et me permettent aujourd'hui de co-organiser le festival Trafic. Je voulais juste poser la question médiatrice culturelle. D'abord, médiatrice entre qui, quoi et quoi, ouais. Et employée par qui? C'est intéressant. Alors, employée par qui? Je suis employée par l'association du Melchior Théâtre, la Gare mondiale. Entre quoi et quoi? Alors, justement, c'est pas pour rien qu'on a changé l'intitulé de mon poste. Ce qu'on appelle médiation culturelle, c'est faire le lien entre le public et l'œuvre artistique. Donc, la médiation, on la considère souvent comme ça. C'est un terme qui me convient pas complètement. Surtout étant donné que dans ces aventures, dans ces histoires-là, ça se résume pas à un poste. Ce qu'on fait, on est polyvalent, on est sur plein de secteurs. Et donc, ça réduit aussi, on a tendance à se dire, c'est elle qui s'occupe des lycéens, ce que j'assume complètement et j'en suis même très heureuse. Seulement, ça se réduit pas du tout à ça. Et j'aimerais pouvoir même m'y consacrer pleinement, mais c'est pas possible dans les rythmes qu'on a aussi. Surtout en ce moment avec le festival qui se prépare. J'imagine qu'il y a d'autres boulots que de la médiation culturelle, quoi. Complètement, mais même tout le reste de l'année, parce que voilà, on accompagne des équipes artistiques qui viennent ici travailler, on circule beaucoup, on a des projets à l'extérieur aussi, et du coup, c'est une présence trop discontinue pour pouvoir mener autant de projets qu'on aimerait mener de fond et sur le long terme. Aussi, ne serait-ce qu'avec les scolaires, donc ça va des tout petits aux très grands. Néanmoins, c'est quand même quelque chose auquel on accorde une grande importance et pendant le festival Trafic, justement, on n'oublie pas du tout ce travail-là et la présence des lycéens. Alors on travaille, c'est vrai, beaucoup avec des lycéens parce que ça correspond aussi à ce qu'on cherche à faire sur le festival Trafic. C'est plus à partir de l'adolescence. Donc, on travaille depuis le début de l'année avec le lycée de Jean Capelle, où j'y vais une fois par semaine à peu près. Je travaille avec Grégory Laloux, qui est le professeur d'art appliqué, et qui nous suit depuis le début en fait, du Festival Trafic. Il me semble que c'est depuis la première édition, c'est ça ? Ou la deuxième, où il y a un travail avec la classe de première commerce. Donc cette année, ils ont accepté de jouer le jeu aussi, de découvrir le spectacle avec nous, de découvrir quelles étaient les équipes artistiques et quels vont être leurs propos à travers les cours d'art appliqué. Donc c'est-à-dire qu'ils ont essayé aussi d'avoir un travail graphique sur le festival, ce qui
Et c'est super qu'ils se prêtent au jeu parce que c'est pas forcément leur domaine de spécialité. Ils sont en première commerce, ils sont pas du tout là pour faire du graphisme, mais ils essayent de voir aussi comment eux ils peuvent retrouver quelque chose là-dedans. Et pourquoi je parle de ça, c'est que donc ils ont réalisé là les programmes de salle. J'aurais aimé même pouvoir vous les montrer un peu. Je les ai juste à côté. Ils ont fait un super boulot. Enfin, on est très très contents. C'est une super équipe aussi. C'est 30 lycéens et qui vont venir aussi tous les soirs du festival à tour de rôle. Ils assureront aussi en partie l'accueil du public. Et ils viennent aussi en tant que spectateurs et voilà, ils vont suivre l'aventure. Donc c'est super de pouvoir faire ça. Si je me lance là-dedans, je ne peux pas citer que parce que il n'y a pas que. Il y a aussi un travail qui est mené avec le lycée agricole de La Brie, où eux, ils vont plus spécifiquement travailler avec l'équipe anglaise de Me and the Machine. Donc 2 personnes qui travaillent sur la vidéo et la réalité augmentée, donc l'introduction d'images de synthèse dans un paysage réel. J'utilise peut-être pas les bons mots, mais bon, voilà, c'est ça l'idée. Eux, ils vont travailler avec leur smartphone et l'idée, c'est de se dire que ces outils qu'ils ont un peu tous maintenant entre les mains, ou beaucoup, peut aussi être un outil de création, un outil d'expression. Donc en fait, ils vont monter des courts-métrages avec leur smartphone en se baladant dans la ville, et ils vont travailler sur ça avec donc les Anglais de Me and the Machine. Il y a aussi un travail avec les écoles primaires, parce qu'il y a quand même des choses aussi... qui s'adressent aussi à un public beaucoup plus large. Et là, on travaille avec Sylvie Carpentier, qui est la médiatrice culturelle de la ville de Bergerac, et qui propose des ateliers et des visites à des classes d'école primaire. Il y a encore d'autres choses plus ponctuelles qui se passent avec les établissements scolaires, voilà, pour dire aussi que c'est quelque chose d'important pour nous. Puis de bien ancrer dans la ville, mais aussi dans la vie, dans l'éducatif en général à Bergerac. Complètement. Et ça rejoint ce qu'on peut faire aussi sur d'autres temps dans les établissements scolaires. Et le fait de l'intégrer dans la ville, là, cette année, on tente un truc, c'est de proposer un parcours dans la cité. Alors, il y a une exposition d'un circassien qui s'appelle Julien Vidcock, qui lui capte des cris. Ça s'appelle Cris d'art. C'est une très belle expo qui sera installée au centre culturel. On pourra aller aussi au Roxane pour voir le travail de 2 sœurs, les sœurs Henry, qui sont deux Belges d'origine. L'une vit en Suisse, l'autre vit à Bruxelles. Et l'une est vidéaste et l'autre est écrivain. Et elles ont monté un dispositif multimédia avec 3 écrans, et c'est une espèce de spectacle qui dure 45 minutes et qui a la grande originalité de mêler justement vidéo et textuel, et ça travaille aussi sur leurs souvenirs d'enfance. C'est un très beau travail. Je n'arrive jamais à dire le titre, mais Noémie est plus puissante que moi. Voilà. Mais ça doit s'appeler... No windows, fenêtres, il y avait in our bedrooms. Voilà. Ah oui, j'ai vu l'affiche, c'est déjà accroché au centre culturel, ça. C'est possible. Voilà, ouais. Et il y a aussi, on fait une collaboration pour la première fois avec la Maison des Vins cette année, où on a installé donc cette équipe britannique qui va présenter un spectacle qui, je vais essayer de le dire, When I Meet Again, c'est ça ? Et c'est ce spectacle, alors c'est un spectacle très particulier qui dure 10 minutes et où on est muni de lunettes et auquel on assiste à une expérience sensorielle à travers la réalité augmentée. C'est une espèce de voyage train fantôme, on dira, parce qu'il paraît que ça fait un peu peur. Nous, on n'a pas encore assisté au spectacle, et où d'un seul coup on se retrouve dans un couloir, mais on peut se retrouver face à la mer, dans des situations diverses et variées. Et donc les gens pourront circuler entre ces trois lieux et passer du temps de l'un à l'autre sur une après-midi, par exemple. C'est possible. Comme des expos permanentes, c'est un lieu ouvert, quoi.
Exactement, ça dure ça commence le 5 ou le 6 et ça se termine le 15 ou le 14. En tous les cas, ça va être le fil conducteur du festival. Ça, c'est intéressant à faire avec des enfants. À partir de quel âge? Alors, oui, alors ça va être plutôt à partir de 15 ans, à l'exception de l'exposition Cris d'art, qui là est vraiment sans limite d'âge. Sans limite d'âge. Bon, ben écoutez, vous avez envie de parler de qui là? À Trafic là. Je suis sûre qu'il a plein de choses à dire encore. Moi, il y a une... Hein, voilà. Mais peut-être sur les... plus spécifiquement sur les... On va peut-être, je sais pas, démarrer déjà sur la soirée d'ouverture. Pour nous, c'est important. Peut-être en parlera plus Noémie. Mais en tous les cas, cette soirée d'ouverture, on a voulu d'abord la démarrer à la Gare mondiale, centre un peu de ce festival. On a décidé aussi d'être plus conviviaux que d'habitude. Donc, on va relooker cette salle. On va pouvoir boire de la bière et autre chose, pouvoir de temps en temps aussi se restaurer de manière simple, mais de pouvoir se restaurer et assister à des choses qui vont se concentrer là pendant la première semaine. Donc possibilité après de se voir, de rencontrer les équipes, de traîner un peu tard la nuit ici. Et donc cette première soirée, je passe le relais là à Noémie, puisque c'est un groupe qui s'appelle Bananarchie et que Noémie a découvert à Berlin. Elle a des choses à nous en dire ou on garde la surprise? Comme vous le voulez, on axe là-dessus. Juste dire, donc c'est la soirée d'ouverture du festival. Donc il y aura aussi une présentation du festival. Il y a un certain nombre d'équipes artistiques qui seront présentes ce soir-là. Et ensuite, donc on enchaîne avec le concert parce que l'idée c'est aussi de faire la fête. Et donc ça c'est des Français que j'ai effectivement rencontrés à Berlin, mais qui ont un travail assez connu aussi sur Bordeaux. Clémentine Guichard est illustratrice et donc on expose aussi ces illustrations pendant le concert. Donc Bananarchie, j'ai tendance à, je le redis assez souvent, mais c'est du punk, c'est de l'électropunk. Ce qui m'amuse là-dedans, c'est que c'est des Français qui essayent aussi de chanter en allemand, donc c'est assez drôle. C'est assez rafraîchissant et j'ai tendance à dire, ça s'appelle Bananarchie parce que ça met la banane et c'est anarchique et ça nous plaît bien aussi pour lancer le festival. Ça c'est mercredi soir. Oui, et c'est entrée libre. Ah oui, ça, on va savoir. Faut que ça se sache plutôt, parce que par contre, le reste des spectacles, bon, c'est pas des sommes, mais tout est payant et bon. Alors, donc, ce qui se passe en centre-ville, c'est entrée libre, hein, les Sœurs H au Roxane, l'exposition Cris d'art, et la réalité augmentée, ce travail, ça sera 2 € le spectacle, parce que c'est un spectacle pour un spectateur, donc les spectateurs enchaînent et c'est 2 €. Donc là, c'est un coût réduit. Ensuite, puisqu'on parle d'argent, on a quand même posé un pass Trafic qui est de 40 € pour 5 spectacles, qui fait les spectacles à 8 € par spectacle. Ça fait un peu plus cher que le cinéma, mais pas très loin d'une séance de cinéma. Donc c'est dans le spectacle vivant. Je sais que c'est encore de l'argent, mais c'est un effort consenti assez important. On peut le faire aussi parce qu'on est pas mal aidé par des tas d'organismes, l'Office national de diffusion artistique et d'autres. La Chance culturelle, notamment d'Ordiane Périgord, qui nous aide bien sur ce travail-là, et l'OARA. Bon, bref, ça nous paraît important d'essayer de donner un accès libre. Après, il y a aussi des choses qui s'organisent à l'intérieur des lycées. Par exemple, là, on va accompagner l'option théâtre du lycée Maine de Biran, va venir voir 2 spectacles qui s'enchaînent le même soir. Et qu'est-ce qu'on peut dire des spectacles comme ça? Le premier qui vient d'évidence, ça s'appelle Mañana es Mañana. C'est d'une compagnie qui est quand même connue ici à Bergerac, qui s'appelle la Crida Compagnie, qui est une compagnie de nouveau cirque, que nous on suit, qu'on a rencontré en 2007, vraiment à l'émergence de cette compagnie. Et là, c'est en plus, c'est un vrai spectacle avec 4 acolytes, donc Julien, Jour évidemment, mais 2 Gabriel et Anissé. C'est un spectacle qui a été présenté en première il n'y a pas longtemps, c'était au mois de juillet
à Montpellier Danse, dans ce festival quand même qui est très repéré. Et c'est drôle qu'il présente en première ce spectacle de Nouveau Cirque dans un festival de danse. C'est dire à quel point la forme qu'il propose est une forme qui passe d'un mode d'expression à un autre. Et en plus, eux, là, dans ce spectacle particulier, on passe de l'humour à des moments un peu plus de tension. Il y a vraiment enfin, vous verrez, il y a même à l'intérieur du spectacle des surprises. Voilà, nous, on est très très fans. Je signale que c'est vraiment un spectacle tout public et qu'il faut se laisser aller et pas chercher à reconstituer nécessairement une histoire. C'est vraiment des numéros qui conduisent quelque part. Donc il y a un fil là-dedans, mais qui est plus un fil de sensation. Le deuxième spectacle sur lequel on peut attirer notre attention, je vais donner les spectacles du Pass. Comme ça, c'est clair. Ensuite, mais je vais laisser dire le titre à Noémie parce que je n'y arrive pas moi. C'est Monterraro. Donc ça c'est Paraíso Coleção Privada, je le dis pas forcément bien non plus, c'est portugais, ça veut dire paradis collection privée et c'est la chorégraphe Marlene Monteiro Freitas. Donc Marlene Monteiro Freitas vient du Cap-Vert, elle est installée au Portugal et elle rassemble dans sa création 4 danseurs de plusieurs coins de l'Europe. Je relaisse la parole à Henri pour ce qu'il voulait en dire. Ouais, moi, en tous les cas, alors ça, c'est de la chorégraphie, mais là aussi, c'est de la chorégraphie comme on en fait aujourd'hui et en Europe. C'est-à-dire que là aussi, elle est du Cap-Vert, elle vit à Lisbonne et en même temps, ces danseurs, comme le disait Noémie, sont éparpillés. Il y en a un à Tel Aviv, certains à Berlin. Voilà, c'est aussi une représentation de comment marche aujourd'hui la création. C'est des gens qui circulent partout. Ensuite, pour moi, c'est une des formes autour de ce qu'on appelle la danse contemporaine qui moi, m'a le plus marqué depuis les 20 dernières années. Donc, c'est pour moi un travail très, très, très important parce qu'il est à la fois traversé... C'est un travail drôle, dérisoire, exigeant, cruel, voilà, et c'est sa vision du paradis. C'est pour ça que ça s'appelle Paradis Collection Privée. Elle essaye de se représenter ce qu'est le paradis pour elle. Voilà ce qu'on peut en dire. C'est aussi, c'est le deuxième spectacle du Pass Trafic. Le troisième s'appelle Somfeï, ça maintenant j'arrive à le dire. C'est de quelqu'un qui s'appelle Ivo Dimchev, qui lui est bulgare. Donc on a vraiment été au bout on essaye de prendre cette Europe et c'est aussi une Europe mélangée, une Europe aussi un peu underground. C'est une Europe non officielle, on va dire. Voilà, dynamique et non officielle, sauvage. Et le terme sauvage, par exemple, on l'a quand même, je pense. En tous les cas, il résonne très très bien avec le spectacle Somfeï qui a lieu le Paraíso, c'est le samedi soir et Somfeï, c'est le lundi soir. Et le lundi soir, c'est donc Ivo Dimchev qui est là, seul en scène. Et là, c'est vraiment ce qu'on appelle de la performance. Ça sera aussi une première à Bergerac, enfin peut-être pas une première d'ailleurs. C'est en anglais. Mais c'est quelqu'un qui danse, qui chante. C'est pas de la grande littérature, mais il y aura du sous-titre. Ça sera surtitré en français, évidemment. Donc on doit pouvoir se repérer là-dedans. Et c'est quelqu'un qui, à chaque fois qu'il présente le spectacle, a plusieurs possibilités. Il n'en connaît pas à l'avance la possibilité. Et c'est ça qui donne le caractère de performance. C'est quelque chose qui se met en lien direct avec le public, avec des moments où on rit, des moments où on recule un peu dans les fauteuils. Voilà, c'est sauvage. Mais bon, voilà, moi, on est aussi... C'est tous des spectacles qu'on a vus, donc qu'on assume pour ce qu'ils sont. Ça sera à l'Espace François Mitterrand. Toujours dans le Pass Trafic, il y a un spectacle que moi je n'ai pas vu, qui a été choisi par Sylvie et le Centre culturel, qui s'appelle Vue, et qui est un spectacle de théâtre d'objets. C'est quelqu'un qui vient du cirque, et c'est un délire d'un personnage seul. C'est très intimiste. Là aussi, amener les enfants, c'est un spectacle en famille. On a essayé aussi par contre, Somfeï n'amenez pas les enfants, c'est vraiment pas fait pour eux. Voilà, il faut se renseigner un peu sur les spectacles quand même. Ils ne s'adressent pas tous
aux enfants. Mais vu sans problème, Mañana es Mañana sans problème, voilà, c'est des spectacles très accessibles. Et c'est un spectacle qui cartonne parce qu'il joue 200 fois dans l'année, il n'arrive pas à se défaire de ce spectacle. Là, c'est pas un nouveau spectacle, mais Sylvie a voulu l'amener parce qu'elle a été très touchée, c'est très poétique, bon, très frais en même temps. Et puis le Passe Trafic se termine sur un spectacle musical en lien avec le Roxane qui s'appelle Yom. Ça s'appelle The Empire of Love. Je suis hyper bon en anglais, mais je vais progresser. Ce qui doit vouloir dire l'empire de l'amour. Et ce qui est chouette, c'est que c'est le jour de la Saint-Valentin. Bon, voilà, ça s'est fait vraiment par hasard. Et c'est pas le titre du show, hein, je crois que c'est le titre de son dernier album. C'est quelqu'un qui fait de la musique électro avec une clarinette en s'inspirant des Balkans, de la musique des Balkans. C'est très très fort, c'est très tournant et c'est très festif. Voilà. On voulait aussi que ce soit un festival avec beaucoup d'énergie dans ce monde un peu glauque dans lequel on baigne et on voulait mettre quand même en opposition ok, c'est la crise, ok, ça va mal, ok, on est dans un monde mais nous on préfère, oui, crise, mais on préfère se dire il y a une mutation et que l'Europe n'est pas que l'Europe politique et que l'Europe économique, c'est-à-dire il y a une Europe qui vit en dehors de ces créneaux-là et qui, à notre avis, porte une énergie, enfin moi c'est la grande découverte de la collaboration avec Noémie, qui porte une énergie contradictoire avec ce que les médias nationaux nous envoient tous les jours. Voilà. Ça, c'est pour le Passe Trafic, donc tout ça pour 40 €. Bon, il y a vraiment un effort qui a été consenti par le centre culturel et la communauté d'agglomération. Après, il y a d'autres spectacles qu'il faut aller piocher, mais je dis celui qui a peut-être tu peux prendre le relais hein, quand tu veux, mais je vais sur j'ai apporté mes déchets j'ai apporté mes gravats à la déchetterie. C'est Anne Lefebvre, c'est la compagnie du Théâtre des Vents des Cygnes. Elle est européenne puisqu'elle est française, mais elle vient de Toulouse. Et c'est vraiment un spectacle où elle est en scène, c'est une actrice, c'est de la performance, c'est extrêmement drôle. Touchant, elle parle d'elle-même à travers. C'est aussi quelqu'un qui écrit. Il y a tout un dispositif multimédia, mais c'est vraiment quelque chose à la fois très dynamique. C'est du check-up, ça réveille tout le monde et c'est quelqu'un qui regarde. Fait un petit regard sur sa vie avec beaucoup d'ironie et d'humour. Elle prépare une soupe à l'entrée du spectacle et on la déguste à la sortie. Donc ça, c'est toujours pour le côté convivial. On reprend Je deviens Jimi Hendrix. On a peu abusé, nous, de la présentation de notre travail sur Bergerac. Là, on trouve qu'il est en résonance avec cette dynamique-là. Donc ça, c'est le dimanche. Et puis, je crois que... Non, j'ai oublié juste une chose, mais je vais laisser Noémie le dire. On va finir sur les genoux et par une nuit blanche. Sur les genoux. On termine donc après avoir fait la fête le vendredi soir, le vendredi 14 février avec Yom au Roxane. On propose de terminer plus doucement mais dans une nuit blanche qui commence, donc c'est de 19h à 2h. Ça commence avec un concert de Gianni Grégory Fornet à la Gare Mondiale effectivement. Et ensuite, on enchaîne avec Amsterdam Global Village, qui est en fait un film de 4 heures, d'où La Nuit Blanche. C'est une occasion exceptionnelle aussi pour nous, dans le cadre du festival, de pouvoir proposer ça. Alors, c'est un partenariat avec l'association L'Œil Lucide, qui s'occupe du soutien à la création documentaire. Et quand on échangeait avec eux sur le festival, et on avait envie de faire, qu'ils puissent aussi apporter quelque chose là-dedans, ils nous ont proposé ce film-là. C'est donc en fait une exploration dans la ville d'Amsterdam à travers les yeux d'un coursier qui va livrer des films à différentes personnes dans la ville. Et en fait, on rencontre plusieurs personnages qui sont issus de plusieurs endroits dans le monde. Ça traverse en même temps des histoires
des problématiques de la fin du XXe siècle, la période à laquelle a été fait ce film. Je précise quand même que c'est donc Johan van der Keuken qui a fait ça. C'est un film assez culte quand même dans sa catégorie. Et le principe pour nous de le présenter pendant le festival Trafic sauvagement européen, c'est parce que donc c'est un tour du monde en fait dans une seule ville. C'est un tour du monde dans la ville d'Amsterdam. Et le principe aussi pour nous du festival Trafic, c'est de faire un peu un petit tour d'horizon dans une seule ville et en une semaine. Je répète donc, du coup j'en profite, le principe du festival Trafic, il me semble depuis le début, c'est de prendre un temps concentré dans l'année pendant lequel en fait on va voir des choses donc tous les jours, qui bousculent un peu nos regards, qui remettent en jeu nos habitudes, d'où aussi un rythme assez concentré, donc il y a quelque chose qui se passe tous les jours. On essaye pour la première fois cette année aussi de faire 2 spectacles dans une même soirée. Donc le jeudi 6 février, il y aura à 20h45 la Crida Compagnie à l'espace François Mitterrand, et ensuite les mêmes ou d'autres personnes sont invitées à prolonger la soirée à la Gare Mondiale à 22h30 avec Anne Lefebvre et donc apporter nos gravats à la déchetterie. Donc tout ça, c'est aussi des changements de rythme, remettre en jeu tout ça et faire en sorte que ça produise une émulation et un concentré d'énergie dans l'année. Et puis aussi, ça se passe en février. Chaque édition, c'est une période différente de l'année. Là, on s'est dit aussi, bon ben voilà, quitte à passer l'hiver, autant le passer bien et balancer de l'énergie et qu'on soit content quand on arrive au printemps. Donc voilà, c'est 10 jours bien concentrés et c'est plein d'énergie. Voilà. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. Et à chaque fois, on essaye de remiser, c'est-à-dire que on est aussi dans des spectacles. Alors, il y a des fidélités, des gens, la Crida Compagnie en fait partie, mais il y a aussi des nouveautés. Donc, on était très contents de la dernière édition. On est très fiers de cette dernière. Il y avait du monde, on avait senti quelque chose là se passer. Donc voilà, on pousse toujours un peu plus loin. C'est-à-dire que nous, il faut qu'on aille tendre la limite. Donc là, il y a plus de choses. Ça se fait tous les soirs. Donc c'est un rythme volontairement de ce qu'on pourrait concentrer et de ce qu'on pourrait découvrir dans ce qu'on appelle une grande métropole. Et on se dit, nous, alors c'est un peu l'utopie de la Gare Mondiale, c'est de se dire... Bon, ok, et pourquoi pas nous? C'est-à-dire, est-ce qu'on est capable à Bergerac de se mettre un peu, de se perturber l'essence pendant une dizaine de jours, sans prendre non plus énormément de risques, mais et en plus, c'est pas tous les ans, c'est tous les 2 ans maintenant. On a décidé ça parce que pour construire un festival cohérent comme ça, il faut vraiment que d'abord on circule beaucoup, qu'on voit beaucoup de choses, et puis qu'on a mis énormément de temps celui-là à le créer. Il est apparu, il s'est formé là d'un seul coup dans les 8 derniers mois. Enfin voilà. Il faut que nous on ait faim. Exactement. Tous les 2 ans peut-être plus facilement. Bon, enfin en tout cas merci encore. Merci. Et pour l'énergie, et pour les recherches, et pour ce festival sauvagement européen. Voilà. Il y a des coupages au montage, parce que là, on galère un peu. Non.